Salut les fans du Real Madrid. Bienvenue sur Mythic Real Football, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité foot avec des analyses explosives et des scoops en direct. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait. Cliquez sur ce bouton rouge juste en dessous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo urgente comme celle-ci. On va décortiquer ensemble la compo confirmée par Álvaro Arbeloa pour ce choc décisif contre Monaco. Et croyez-moi, il y a du lourd, des retours stars, des absences qui font mal, et une pression monstre sur l'équipe. Restez jusqu'à la fin pour mon pronostic choc et un appel à vous. Abonnez-vous maintenant pour rejoindre notre communauté de vrais madridistas qui débattent en live. D'abord, remettons le contexte. Álvaro Arbeloa, ce jeune coach qui a pris les rênes dans la tourmente, vient de confirmer sa composition pour ce match crucial en Ligue des Champions contre Monaco. Souvenez-vous, samedi dernier, le Real a battu le Levante 2-0, une victoire qui a un peu calmé les critiques après l'humiliation en Coupe du Roi face à un modeste adversaire de deuxième division, Alcoyano. Arbeloa avait improvisé des changements tactiques pour solidifier la défense, et ça a payé, clean sheet et 3 points en poche. Mais attention, les supporters n'ont pas oublié les sifflets assourdissants au Bernabéu lors de la première mi-temps contre le Levante, où l'équipe paraissait désorganisée, sans mordant, apathique. Les fans en ont marre, et pour beaucoup, Arbeloa n'a pas encore prouvé qu'il mérite le banc du Real Madrid. Pourtant, la direction croit en lui pour chasser les titres restants. La Liga et surtout cette Ligue des Champions où tout est encore possible. Si vous êtes d'accord ou pas avec moi, dites-le en commentaire. Est-ce qu'Arbeloa est l'homme de la situation? Likez la vidéo si vous pensez qu'il peut renverser la vapeur, et abonnez-vous pour suivre nos débats quotidiens sur le Real. On est déjà plus de 10 000 abonnés, rejoignez-nous pour booster la chaîne et avoir accès à des exclusivités comme des analyses en live pendant les matchs. Maintenant, sur les bonnes nouvelles, les retours qui pourraient tout changer. Kylian Mbappé est de retour à l'entraînement normal. L'attaquant français, absent contre Alcoyano et limité à 15 minutes en Supercoupe, a guéri de sa blessure au genou gauche. Il a même marqué contre le Levante, prouvant qu'il est le patron de l'attaque madrilène. Cette saison, Mbappé c'est plus de la moitié des buts du Real. Mais les supporters exigent plus. Dans les gros matchs, il doit briller, pas disparaître. Contre Monaco, ce sera des retrouvailles émouvantes avec son ancien club qu'il a révélé au monde. Imaginez, Mbappé qui plante un doublé pour qualifier le Real en 8e. C'est le scénario rêvé pour relancer la machine. Et vous, pensez-vous que Mbappé va enfin montrer son ambition collective au-dessus de ses records perso? Commentez ci-dessous, et si cette analyse vous hype, abonnez-vous tout de suite pour ne pas louper mes breakdowns sur ses perfs futurs. Autre boost, Rodrigo est back. Le Brésilien, sorti sur blessure musculaire contre l'Atlético en Supercoupe, a joué la finale contre Barça en mode guerrier mais a manqué les 2 derniers matchs. Il s'entraîne normalement et devrait retrouver sa place de titulaire. Rodrigo, qui a commencé la saison en mode fantôme avec plus de 30 matchs sans but, a inversé la tendance. Buts cruciaux, assists décisifs, il est devenu indispensable en attaque. Son absence aurait été un coup dur pour la créativité offensive. Avec lui et Mbappé devant, le Real pourrait enfin retrouver son punch. Abonnez-vous les gars, on va suivre son retour en détail dans les prochaines vidéos, et likez si vous kiffez Rodrigo comme moi. Mais attention, le gros nuage noir, Vinicius Junior. Pas de blessure physique, mais un mental en miettes après les sifflets incessants au Bernabéu contre le Levante. Dès l'échauffement, les fans l'ont ciblé, et ça l'a profondément marqué. Des rumeurs folles circulent. Vini serait prêt à quitter le Real en fin de saison, affirmant ne plus vouloir rester là où il n'est pas désiré. Pour éviter un nouveau lynchage public, Arbeloa pourrait le laisser sur le banc contre Monaco. C'est pas confirmé, mais ça buzz sur les réseaux. Vinicius, ce génie du dribble, est devenu le bouc émissaire des supporters frustrés par les résultats. Pourtant, sans lui, l'attaque perd son imprévisibilité. Qu'en pensez-vous? Faut-il le protéger ou le lancer pour qu'il se rachète? Dites-le en com. Et si vous voulez des updates en temps réel sur son avenir, abonnez-vous à la chaîne, on est les premiers à vous alerter. Passons à la compo confirmée. Arbeloa opte pour des changements radicaux pour contrer Monaco. Au goal, Thibaut Courtois, le mur belge, indispensable. En défense centrale, Raúl Asensio et Axel Witsel. Oui, Wixen c'était une coquille, on parle bien de Witsel. Sur les côtés, Dani Carvajal à droite, et Ferland Mendy, Cara, probablement une abréviation, à gauche. Au milieu, Aurélien Tchouaméni en sentinelle, Eduardo Camavinga pour la récupération, Fede Valverde pour l'énergie, et Jude Bellingham pour la créativité. Devant, Rodrigo et Mbappé en duo infernal. Pas de Vinicius titulaire, donc? Ça sent la préservation. Mais regardez les absences. La défense est décimée par les blessures récurrentes. Pas de David Alaba, pas de Eder Militao toujours out, et d'autres pépins qui hantent le club depuis des saisons. Arbeloa doit improviser, être audacieux pour effacer l'humiliation en coupe-poing cette compo,
c'est un pari risqué dans un match qui s'annonce comme un test cardiaque. Monaco n'est plus l'équipe faible d'antan. Ils ont du talent et pourraient profiter des faiblesses madrilènes. Le Real doit gagner pour avancer directement en huitième et calmer la crise. Souvenez-vous, les joueurs sont pointés du doigt pour le départ de l'ancien coach. Les sifflets contre Levante, y compris sur Hazard, Arbeloa, peut-être une erreur pour un autre, montrent la colère des fans. Arbeloa sait que son premier match UCL au Bernabéu sera explosif. Les réseaux sociaux bouillent, les manifestations de mécontentement fusent. Le club exige un effort max des joueurs pour reconquérir les cœurs-points et la pression monte jusqu'à Florentino Pérez. Le président a allumé l'alerte rouge. Si pas de victoire contre Monaco, un nouveau coach pourrait débarquer illico. Pérez observe, mais il sait que le Real est en danger. Derrière Barça en Liga, sorti de Supercoupe et Coupe, la UCL est le dernier espoir. Des équipes comme City, Bayern ou PSG sont bien plus en forme. Pérez prépare déjà des adieux à certains joueurs hors plan et évalue un intérim ou un recrutement estival. Arbeloa doit convaincre qu'il n'y a pas de chaos dans le vestiaire, malgré les égos et blessures. Mon analyse. Ce match est pivotal. Avec Mbappé et Rodrigo, l'attaque peut exploser, mais la défense fragile risque de craquer. Pronostic, victoire 3-1 pour le Real, Mbappé buteur double. Mais si Vinicius reste out et que les sifflets reviennent, ça pourrait virer au drame. Qu'en dites-vous? Commentez votre score prédit, likez si vous croyez en la remontada, et surtout, abonnez-vous à Mythic Real Football pour des lives post-match et des exclus sur les transferts. On vise les 100 000 abonnés grâce à vous, cliquez maintenant et rejoignez la famille madridista. Votre avis compte, Arbeloa jusqu'à la fin de saison ou un coach expérimenté comme Zidane ou Alonso? Dites tout en com, et n'oubliez pas, like, abonnez-vous, et partagez pour propager l'info. À la prochaine vidéo, à la Madrid!